Au nom de la directrice de l'UABIRA, Dr Yuam Sali, j'ai le plaisir et l'honneur de vous souhaiter la bienvenue à cet atelier consultatif national visant à élaborer une stratégie globale pour l'intégration de la dimension genre dans la conservation de la biodiversité aquatique et la gestion de l'environnement en Côte d'Ivoire. Je vous présente les sincères excuses de la directrice pour son incapacité à être présente parmi nous. Elle m'a toutefois demandé de vous faire part de son immense plaisir au nom de son Excellence l'ambassadeur Joseph Assako, commissaire en charge de l'agriculture, du développement rural, de l'environnement durable et de l'économie bleue, d'aider le gouvernement et le peuple ivoirien à élaborer une stratégie tenant compte des spécificités du genre pour la conservation de la biodiversité aquatique et la gestion de l'environnement. Monsieur le directeur de cabinet, mesdames et messieurs, conformément à son mandat, l'UABIRA a dirigé la formulation et la mise en œuvre des cadres de l'Union africaine qui sont pleinement approuvés par les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, à savoir le cadre d'action et la stratégie de réforme pour la pêche et l'aquaculture en Afrique, la stratégie de l'économie bleue africaine définie comme un objectif clé du développement durable intégré dans le programme 2063 de l'Union africaine. Afin de corroborer la mise en œuvre des objectifs stratégiques au titre de ces cadres, l'UABIRA, avec le soutien du gouvernement suédois, met en œuvre le projet Conserver la biodiversité aquatique dans l'économie bleue africaine, qui vise à améliorer l'environnement politique, les cadres réglementaires et les capacités institutionnelles des États membres de l'Union africaine et des communautés économiques régionales. Un domaine important sur lequel porte le projet est la promotion de l'intégration de la dimension genre dans la conservation de la biodiversité aquatique et la gestion de l'environnement pour aborder et supprimer les obstacles basés sur le genre qui sont le plus souvent vécus de manière disproportionnée par les femmes. Monsieur le directeur de cabinet, mesdames et messieurs, les milieux de la conservation et du développement reconnaissent de plus en plus que l'inclusion des femmes aiderait à obtenir des résultats durables en matière de conservation de la biodiversité aquatique et de gestion environnementale. La déclaration et le programme d'action de Beijing en 1994 reconnaissent le rôle important que jouent les femmes dans la société avec un pilier essentiel consacré aux femmes et à l'environnement. Les déclarations de Malabo ont identifié des actions positives en faveur de l'inclusion des femmes et des jeunes pour soutenir et faciliter l'entrée préférentielle et la participation des femmes et des jeunes dans des opportunités d'agro-entreprises lucratives et attrayantes. Par conséquent, une stratégie continentale qui promeut l'inclusion des femmes dans les programmes et initiatives de conservation de la biodiversité aquatique et de gestion de l'environnement en Afrique est essentielle pour atteindre le développement inclusif et transformationnel souhaité par l'agenda 2063 de l'Union africaine. En effet, c'est dans le cadre du projet financé par la Suède que l'UABIRA met actuellement en œuvre qu'une stratégie continentale visant à renforcer le rôle des femmes et des jeunes dans la conservation de la biodiversité aquatique et la gestion de l'environnement a été élaborée et approuvée par le sommet des chefs d'État et de gouvernement africains en février 2024. Le sommet a également recommandé de mobiliser des ressources pour aider les États membres de l'Union africaine à élaborer des stratégies nationales
alignée sur la stratégie continentale. Monsieur le directeur de cabinet, Mesdames et Messieurs, nous nous sommes réunis ici afin de solliciter vos points de vue sur l'élaboration d'une stratégie nationale pour l'intégration de la dimension genre dans la conservation de la biodiversité aquatique et la gestion environnementale. Dans le cadre de vos délibérations au cours de cet atelier, je voudrais vous demander d'examiner d'un œil critique les questions prioritaires et les objectifs stratégiques du cadre continental et de les adapter aux priorités nationales afin d'y répondre. Les délégués auraient également la possibilité d'examiner le travail de la consultante nationale qui a été recrutée pour examiner les instruments nationaux existants et proposer des domaines d'intervention. Pour conclure, permettez-moi de profiter de l'occasion, au nom de la directrice de l'UABIRA, pour réitérer sa gratitude à Monsieur le ministre d'avoir accepté cet événement. Je tiens à remercier le gouvernement suédois par l'intermédiaire de l'Agence suédoise de coopération au développement pour le soutien qu'il apporte à l'UABIRA afin de pouvoir apporter au gouvernement de la Côte d'Ivoire ce soutien indispensable. Je voudrais également remercier tous les délégués ici présents ce matin pour leur participation et vous assurer que l'UABIRA continuera à soutenir et à mettre en œuvre des programmes visant à assurer le développement de notre continent. Je vous remercie.